Les recherches se poursuivirent au Texas jusqu'à l'automne 1990. À Bond, en Illinois, un agriculteur s'apprêtait à brûler sa vieille grange abandonnée. Il n'y était pas entré depuis quelques années. Il monta au grenier à foin pour y faire une dernière vérification. Il n'y trouva que des objets dont il s'était débarrassé depuis longtemps. Rien ne lui semblait anormal ou déplacé. Puis quelque chose attira son attention. Il regarda de plus près le foin répandu et aperçut ce qui semblait être un squelette humain. Il appela immédiatement la police. L'agent Mike Shealy de la police d'État de l'Illinois se rendit sur place. J'avais reçu un appel du bureau du shérif de Bond County. Ils m'ont informé qu'ils avaient trouvé un corps dans un secteur rural près de l'autoroute 70. Une autoroute importante qui traverse Bond County de part en part. Des experts effectuèrent une fouille minutieuse de la grange. Ils ne trouvèrent aucun vêtement. Il n'y avait aucune pièce d'identité non plus. Ils recueillirent toutefois un bout de fil blanc qui semblait être là depuis peu. Les policiers photographièrent la scène sous divers angles. Ils trouvèrent ensuite du fil de fer utilisé pour attacher des balles de foin. Il était identique à un bout de fil enroulé autour du cou de la victime. Il y avait encore quelques cheveux sur le crâne. Il était petit, ce qui laissait croire que la victime était sans doute un enfant. Il n'y avait pas eu de meurtre dans la région de Greenville depuis 10 ans. Le mystère entourant ce crime était particulièrement troublant. On ne pouvait aucunement savoir si la victime provenait de la région ou si elle avait été abandonnée là par quelqu'un qui avait emprunté l'autoroute 70. À première vue, on ne pouvait déterminer l'âge ou le sexe de la victime. Un anthropologue légiste procéda à l'examen des restes humains. Les informations qu'il en obtint furent très utiles à l'agent Mike Shealy de la police d'État. Mark a pu déterminer qu'il s'agissait d'une jeune fille de 14 à 16 ans et que son poids approximatif était de 40 à 50 kilos. On pouvait voir qu'on lui avait coupé les cheveux. Ceux-ci avaient recommencé à pousser, mais l'expert a affirmé que c'était récent. On attribua le décès à une strangulation. L'assassin avait pratiquement coupé la tête de la victime en lui enroulant du fil de fer autour du cou 16 fois. D'après l'état des articulations et des vertèbres, le meurtre remontait à 1 an. Un chimiste analysa le bout de fil blanc trouvé près du corps. Peut-être donnerait-il une indication sur les vêtements que la jeune fille ou son meurtrier portait. La fibre était principalement composée de coton et provenait sans doute d'une serviette et non d'un vêtement. L'agent Mike Shealy de la police d'État introduisit la description de la victime dans la base de données du NCIC. Cette jeune fille de race blanche, âgée entre 14 et 16 ans, avait vraisemblablement été tuée en septembre 1989. Quand nous avons constaté que 950 fiches correspondaient à son groupe d'âge, à son poids, ainsi qu'à la période de son décès, nous avons compris que le processus d'identification ne serait pas facile. Shealy réduisit son champ de recherche en limitant le moment du décès de la victime au printemps 1990. Il obtint alors une centaine de fiches. Il relaya ces informations aux services de police qui travaillaient sur ce type de cas. Susan Jackson, qui enquêtait sur la disparition de Regina Walters à Pasadena au Texas, reçut ce message le 16 octobre. Comme la description correspondait à celle de Regina, elle téléphona au shérif de Bond County. La standardiste lui répondit qu'ils avaient reçu tellement d'appels à ce sujet que le shérif la rappellerait plus tard. Mais avant de raccrocher, Susan Jackson se rappela le mystérieux appel que le père de Regina avait reçu. L'homme au bout du fil lui avait dit que la jeune fille se trouvait dans une grange. Quand je lui ai demandé si le corps avait été trouvé dans une grange, la téléphoniste a immédiatement transféré mon appel au shérif. Tout de suite, nous avons eu l'intuition qu'il s'agissait bien de Regina et nous avons échangé nos renseignements par téléscripteur.
Jackson posa alors une autre question au shérif en se basant sur l'appel du 17 mars au père de Regina. La jeune fille trouvée dans la grange avait-elle eu les cheveux rasés? On lui répondit par l'affirmative. De plus, la description de la jeune fille correspondait en tout point à celle de Regina. Nous avons envoyé une copie des radiographies dentaires au bureau du shérif où elles ont été comparées avec les dents de la victime. On nous a confirmé qu'il s'agissait de Regina. Mais une question restait sans réponse. Où donc se trouvait Ricky Lee Jones, le petit ami de la victime? Les enquêteurs demandèrent l'aide du FBI. L'agent spécial Mark Young, expert en sciences comportementales du bureau de Houston, fut assigné à cette enquête.